On me voit pas. Ah mais il fait déjà chaud. Oula. Salut mes beautés, j'espère que vous allez bien. Ça y est, les terrasses ont réouvert, on est là, on est prêt pour l'été. J'avais envie de me préparer avec vous pour une petite après-midi en ville avec ses copines puisque c'est très certainement ce qui va se passer tout à l'heure. C'est parti. Alors avant toute chose, laisse-moi m'attacher ma tignasse. Avant toute chose, je vais préparer ma peau et là il y a eu du changement parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé des produits que j'utilise pour ma peau. D'abord j'utilise ce petit concentré à l'acide hyaluronique, c'est un sérum donc. Je l'ai pris sur Aromazone, ça coûte 4 € je crois. Et je le mets en fait là où j'ai pas envie d'avoir de rides. Donc je fais le contour des yeux, les petites rides du front là. Et j'en mets un petit peu au sillon. Et ma crème hydratante j'ai changé, alors c'est une crème hydratante de grand-mère que j'ai trouvée en grande surface. C'est une Diadermine Lift Hydratant Jour. Elle coûte 15 €. J'ai pris celle-ci un peu au pif finalement. Et en fait, elle est incroyable. Quand j'ai commencé à l'utiliser, j'ai vu une vraie différence sur ma peau. Et en plus, ça c'est une routine hydratation qui a 100% sur Yuka. Donc vraiment, c'est que des bons composants. Et ça, on adore. Et ensuite, pour finir de préparer ma peau, comme c'est un déj en terrasse, je vais mettre un petit peu de crème hydratante. Moi, c'est une Clinique que j'ai pris. Donc c'est spécial visage. SPF 50, toi-même tu sais. Maintenant que ma peau est prête, on va pouvoir passer au make-up. J'ai envie de faire une petite mise en beauté, mais quelque chose de pas trop chargé et surtout quelque chose de facile à porter parce que je vais potentiellement transpirer, il va faire très chaud. Donc voilà, j'ai pas envie de dégouliner de make-up quoi. Je vais essayer de faire mes sourcils un petit peu plus vers le haut pour créer cet effet un peu sauvage qu'on aime trop l'été. Pour faire ça, je prends mon Deep Brow Pommade de chez Anastasia. Moi j'ai la teinte taupe avec un petit pinceau biseauté, celui-là c'est le numéro 12. Si vous n'aviez pas Anastasia, en fait ils ont deux pinceaux biseautés pour faire du poil à poil sur les sourcils. Ils ont le 12 et le 14. Et pour faire le poil à poil, honnêtement, celui qui sera vraiment le plus fin et le plus précis pour au final rendre un effet le plus naturel possible, c'est le numéro 12 et c'est celui que j'utilise tout le temps. Tu vois, ça vient juste les redessiner un petit peu plus et ça le rend un peu plus épais quoi. Je vais pas mettre un anti-cerne liquide comme je fais d'habitude et tout, je vais juste essayer de venir apporter des petites touches de lumière pour illuminer un petit peu plus mon regard. Pour ça, je vais prendre le Studio Finish de chez MAC, c'est un espèce de petit concealer en peau comme ça. Et je prends un petit pinceau plat, je vais venir piocher un tout petit peu de matière. Là, je vais juste venir corriger les petites zones. Donc ça va être l'intérieur de l'œil. Forcément, plus tu mets de concealer, plus tu perds en naturel. Et moi, ce que j'aime avec ces petits make-up d'été hyper légers, c'est qu'ils sont hyper naturels. Donc le but, c'est vraiment de corriger un petit peu, mais de laisser certains défauts apparents. Là, je fais aussi le coin externe. Et le coin externe, je le fais en diagonale, comme si je soulignais un trait de liner. Et je tends un peu vers la queue du sourcil. Pour venir fixer ça, je vais mettre un tout petit peu de poudre. Je vais prendre la Fenty Beauty, donc en teinte lavender. C'est la teinte qui est ultra blanche. Et je prends celle-ci parce qu'elle est très pigmentée, très efficace. Et du coup, ça va vraiment me permettre d'en mettre très peu. Et le fait de mettre un tout petit peu de poudre par-dessus, un concealer qui est crémeux en fait, bah, ça va le fixer tout simplement. Comme ça, il ne bougera plus. Et là, comme ma peau elle est crémeuse et un peu collante à cause de la crème solaire, bah du coup mes paupières aussi sont un peu collantes. Donc pour éviter ce petit effet là, sans reprendre de poudre, je sais qu'il en reste un petit peu, je vais juste passer un tout petit peu, voilà, sur ma paupière, comme ça la rend un peu plus mat quoi. Je sais pas si tu vois, c'est assez subtil la différence entre cet œil et cet œil, qui est un peu plus réveillé, un peu plus lumineux, mais qui pour autant reste vachement naturel. Bon, maintenant que j'ai l'air un petit peu plus réveillée, je vais passer au make-up des yeux. Et là encore, on va faire quelque chose de léger. Aujourd'hui, j'ai envie de travailler avec la Soft Glam de chez Anastasia, parce que je suis retombée sur cette palette et franchement, je l'adore. Pour commencer, je vais venir prendre la petite teinte, la troisième juste ici, c'est la teinte Burnt Orange. Elle est un petit peu... En fait, elle est marron, mais marron très clair. Et là, je vais venir suivre la forme de ma paupière dans le creux. Et je vais essayer de créer quelque chose de très léger, une toute petite ombre en fait. Et pour estomper ça, je prends la teinte juste au-dessus, donc c'est la troisième ici, c'est la teinte Orange Soda. Donc là pour le coup, elle est un petit peu plus orange, mais elle est pareil, elle est très douce en fait, c'est pas du tout vif, c'est vraiment très nude. Et je le mets juste au-dessus. C'est pas des couleurs
qu'on va voir particulièrement. C'est vraiment juste pour créer une petite ombre en fait. Donc là j'ai commencé à peine à créer une petite ombre ou une petite dimension très légère à mon regard. Et là je vais apporter une toute petite touche de lumière. Je prends la toute première teinte en haut, elle s'appelle Tempera. Et en fait elle est assez blanche, un petit peu couleur crème. Et il y a des toutes petites paillettes dedans, donc c'est vraiment très subtil. Et du coup c'est très joli pour apporter un peu de lumière. Et pour l'appliquer je prends un tout petit pinceau très plat. Et je vais venir le mettre en fait en suivant mon sourcil. C'est très subtil, hein, mais c'est ça qui fait que le make-up reste vachement naturel en fait. C'est qu'on applique vraiment de toutes petites quantités et on vient jouer avec des toutes petites ombres. Je vais essayer de venir créer un petit effet yeux de chat. Donc je vais prendre un marron un petit peu plus profond cette fois-ci. Donc je vais prendre la teinte rustique juste ici. Là je vais vraiment essayer de le faire dans la continuité de ma ligne de cils pour que ça soit le plus naturel possible en fait. Et pour faire vraiment la pointe comme je veux que ça soit tout petit, je prends un petit pinceau pour faire le contour des lèvres, vous savez. Ils sont vraiment très fins. Et là, je vais dessiner ma petite pointe. Je la garde vraiment sur le coin externe. Hein. Et là, je la ramène à peine jusqu'au milieu de l'œil pour la fondre dans la ligne de cils. Comme moi, je suis blonde et que j'ai la peau très claire, c'est une ombre que je fais en marron. Et en marron très doux. Si vous avez la peau un peu plus foncée ou si vous avez des cheveux et des cils très noirs, c'est des ombres que vous pouvez faire en noir, c'est aussi très joli et pour le coup ça sera encore plus naturel sur vous. Et là je vais prendre un pinceau assez doux, pas très épais et je mets pas de produit dessus, je vais juste venir frotter doucement pour essayer d'estomper un peu, pour fumer un peu le trait en fait. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Et avant de mettre le mascara, je vais mettre une dernière petite touche de lumière. Donc je vais reprendre le même petit pinceau plat que tout à l'heure avec la même teinte avec laquelle j'ai fait le dessous de mon sourcil. Donc cette fois-ci, je vais la porter en coin interne. Je vais mettre un tout petit peu de mascara et vous savez, mon mascara d'été, c'est vraiment le Sexy Pulp de chez Yves Rocher en teinte marron bien sûr. J'espère que vous allez voir, mon mascara, je l'ai appliqué d'une manière vraiment particulière. C'est-à-dire que j'ai fait vraiment que les coins externes en haut et en bas, j'ai pas du tout fait les coins internes et surtout je les ai vraiment brossés vers l'extérieur, donc ils sont à l'horizontale comme ça et toujours pour appuyer ce côté effet yeux de chat. Pour finir avec mon teint, je vais venir créer des toutes petites, vraiment j'insiste, toutes petites ombres pour structurer un peu mon visage et pour ça je vais prendre ce stick de chez Fenty, donc c'est un fond de teint en stick, donc j'avais pris la teinte Amber et je sais pas si vous vous souvenez, je l'avais utilisé pour ma vidéo contouring. Il est presque gris en fait tellement les sous-tons sont froids. Pour estomper ça, je vais prendre un pinceau rond très serré et je fais des petits ronds. Et c'est très subtil. Mon teint est toujours un peu collant du coup vu que j'ai mis la crème solaire au début. Donc je vais reprendre ma poudre Fenty. J'en ai un petit peu dans mon bocal. Et là je vais prendre un gros pinceau poudre. Ça c'est vraiment quand tu veux faire le job, tu prends ça. Et du coup ça me permet de plonger une fois dedans, de taper l'excès. Et vraiment d'avoir un tout petit peu de poudre. Juste pour matifier en fait. Et là c'est ma partie préférée, le blush. Déjà je vais commencer par le Sincère de chez MAC. Si vous me suivez depuis, vous savez, c'est mon blush préféré. Parce que c'est vraiment le blush le plus naturel que j'ai trouvé. Donc voilà, celui-là je veux bien l'appliquer partout. J'ai le Cheek to Cheek de chez Charlotte Tilbury et j'ai le Close to Perfect de chez Kylie. Et là je prends un petit peu dans l'un, un petit peu dans l'autre. Avec un pinceau blush qui est très fluffy, donc il dépose très peu de matière finalement. Et là je vais insister sur les pommettes. Et pour finir ce make-up, je vais venir mettre du rouge à lèvres bien évidemment. D'abord on a le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury, je crois que c'est mon rouge à lèvres préféré, je l'aime trop. Et ensuite on a la teinte Beach Bum de chez Kylie. Et voilà le look final. Bon, on va pas se mentir, j'ai un peu forcé sur le blush, mais en vrai c'est pas si grave parce que ça fait vraiment ressortir les yeux et du coup ce regard un peu plus lumineux avec cet effet yeux de chat, je trouve que c'est trop joli. En tout cas, j'espère que ce look vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous aime, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Aïe! J'avais envie de me préparer avec vous. Oh mon dieu, il y a la voisine. En fait, ensuite.